de la rue Pierre à Bélanger, la première à la 10e. À quelque part, je m'ennuie de flâner dans les vieux chars du JLM. Ce qui me ramène à la côte d'Esquidou, on avait le fou rire à monter le traîneau. Les guerres de pommes, la cabane rouge, mon premier fraîche dans un tempo. À soir, je reprends le chemin du lac. Je m'en vais veiller à patinoire. J'ai envie de m'écraser sur la glace, de me raconter des histoires. J'ai su naître l'étoile du Nord. Je regarde briller comme un trésor. Y'a plus un chat en place, y'a plus un chat en place. Ton fil et file encore. Souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance. Ma petite chorale du Mont-Royal, là. On s'en va tourner, on va faire comme Star Academy. Un gros boss, là. Je nous revois dehors, dans la maison que mon père a bâti, défrichant sa part du lac Sanson pour nous construire un nid. L'été se passait dans le cours du dépanneur Gigi, où l'on bravait le bonhomme 7 heures pour s'échanger un acquis. Pour toutes ces ex qu'on oublie, pour tous ceux qu'on n'a pas dit au revoir, qu'un jour ça m'aide dans ta vie, avec les réponses du hasard, au fumeux de potes, au tripeux, pour tous ceux qui m'ont payé à boire. Je me reparque les fesses sur le bord du feu, et juste les cordes de ma guitare. Souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance. Et le dernier bout, on tape des mains. OK, vous êtes prêts, la gang? Vous êtes là, là. On commence à taper des mains. À soir, je reprends le chemin du lac. M'en va veiller à patinoire. J'ai envie de m'écraser sur la glace, de me raconter des histoires. Des histoires. On vous présente l'animateur de la soirée, Brian Gingras! Et bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux Folies de Brian! Tellement content d'être parmi vous ce soir. Et je voudrais qu'on donne une bonne main d'applaudissements et faire du bruit pour David Jalbert! Il va nous revenir au courant de l'émission avec une deuxième prestation et on l'aura également en entrevue. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit également les comédiens Steve Verrier et Pierre-Yves Bois qui sont là. Oh yeah! On a vraiment toute une émission. Et juste avant de débuter, les gens me l'ont demandé, on l'a refait, mesdames et messieurs. Dans les dernières éditions des Folies de Brian, on avait présenté le Canal Folie. Et là, on le ramène encore une fois cette saison avec 3 actualités encore plus loufoques qu'on avait dans les dernières éditions. On regarde ça. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue au Canal Folie. Mon nom est Brian Gingras et je serai votre chef d'antenne encore une fois ce soir avec mes merveilleux journalistes qui ont parfois de la difficulté et moi, je vais faire jaillir mon stress envers mon crayon. Première nouvelle aujourd'hui, directement à la montagne de ski, nous avons eu un accident quand même très spécial. Brian Gingras nous raconte, en fait, c'est par rapport à des bûches. Hey, ça pue ici, là. Effectivement, Brian, en fait, il y a eu directement au mont, à la montagne de ski, il y a eu une manifestation envers eux qui mangent la bûche de Noël pendant le temps des fêtes. Donc,
les manifestants ont décidé qu'ils accrochaient des bûches sur les câbles directement dans la montagne de ski. Ce que ça comporte, c'est que les gens devaient éviter les bûches. Malheureusement, M. Claude a réussi à en manger une en pleine poire directement. Il se retrouve aujourd'hui à l'hôpital. Donc, il y aura sûrement plainte envers eux qui ne veulent pas qu'on mange la bûche de Noël. D'ailleurs, il doit en avoir de la bûche de Noël directement dans les compartiments en arrière. Ça sent un peu... c'est ça. Alors oui, voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. On aurait pu trouver un autre spot qui cite. Merci beaucoup, Brian. Et attention aux bûches, c'est pas le temps des fêtes. OK. Deuxième nouvelle, le nouveau film le Tout nu sur la plage vient de tout juste sortir au cinéma. Et Brian, un carambolage s'est passé directement sur l'autoroute pour la promotion de ce film. Un reportage de Brian Gingras. Effectivement, Brian, en fait, le tout nouveau film Tout nu sur la plage vient tout juste de sortir en salle. Oui, enfin, le film qu'on attendait depuis plusieurs années est enfin là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que directement sur l'autoroute que nous sommes présentement, il y a eu un carambolage monstre. Oui, parce que l'équipe de production et de promotion ont décidé qu'ils installaient plein de gens nus sur le bord de l'autoroute. Ce que ça a fait, c'est que les automobilistes, en passant, regardaient et forcé d'admettre que des fois, ils ont eu de la difficulté à garder leur œil directement sur la route. Certains étaient beaux, certains étaient moyens, mais bon, ça, on n'en parlera pas et je ne dirai pas de nom. Mais j'ai un penchant pour une certaine Clara. Alors, je vous invite fortement à aller voir ce film, Tout nu sur la plage, directement en salle. Et moi, ben, on va aller faire un petit tour sur l'autoroute, là. Alors, je vous confirme que moi, je ne serai pas nu, mais je vais aller voir ce film, Tout nu sur la plage, directement au cinéma. Prochaine nouvelle, eh bien, on parle d'une nouvelle recette de pâté chinois, et non, c'est pas la petite vie, mais un pâté chinois, pas de viande. Un reportage de Brian Gingras. Ah oui, Brian! En fait, on est directement dans le monde de ski où il y a eu les plaintes directement envers les bûches. Mais là, c'est pour vous parler d'un tout nouveau... On était soufflé, je te l'avais dit qu'on n'avait pas le temps de monter en haut. Du nouveau pâté chinois d'une invention. En fait, c'est les végétariens qui ont décidé qu'on allait de l'avant envers un pâté chinois sans viande. Ce que ça comporte, en fait, c'est simple. Patates, blé d'Inde, et ils ont remplacé du foie envers directement à place de la viande. Le foie, est-ce de la viande? Selon eux, non. J'ai goûté et c'est pas mangeable, Brian. C'est pas mangeable. D'ailleurs, on était aux côtés des poubelles tantôt. J'imagine qu'il y en avait plusieurs à l'intérieur. Donc, mangez pas ça. C'est pas bon. Je suis tanné. De retour à vous en studio. Alors, merci beaucoup, Brian, pour cette toute nouvelle recette qui a l'air tellement généreuse et bonne. Vous voyez mon sarcasme dans ma voix. Ça a l'air dégueulasse. Alors, merci beaucoup à tous nos journalistes ainsi que vous, chers téléspectateurs, d'avoir été parmi nous envers cette nouvelle édition du Canal Folie. En mon nom personnel, Brian Gingras, je vous souhaite une magnifique soirée. Au revoir. Ah, on n'a peut-être pas payé le compte d'hydro. Et oui! Mon premier artiste invité aujourd'hui, il nous vient de Drummondville, mais il fait tellement de trucs dans les médias. Voici Steve Verrier! Hey, salut, gars! Bien, mon ami. Très, très bien. Comment ça va? Ça va très bien. Moi, je suis tellement content de te recevoir, pour vrai, parce que, comme j'ai dit en présentation, tu fais tellement de trucs dans les médias. C'est assez incroyable. Et où ta passion envers le média, que ce soit la télévision, le web et même la captation vidéo que tu fais quand même? Oui, mais je te dirais que c'est juste la passion. J'aime créer, Oui. en fait. J'aime créer, puis j'ai toujours été le même quand j'étais jeune. Tu sais, je voyais quelque chose à la télé, puis je recréais chez nous. Tu sais, moi, dans le temps, c'était plus avec des bonhommes, mettons. Je recréais Oui. les scènes et tout, puis je faisais mes propres films. Fait que j'ai toujours aimé ça, créer quoi. Fait que, tu sais, je te dirais, même la captation, c'est devenu quasiment avec un mal nécessaire, parce qu'au début, je connaissais rien pantoute dans la caméra. Oui. Puis là, à un moment donné, je fais « Ouais, mais là, si je veux faire tel projet, j'ai pas le choix de l'apprendre. » Fait que c'est comme ça que j'ai appris la caméra en plus, puis éventuellement, bien, ça a fait mon travail. Mais quand même, je savais pas que tu faisais quand même des films quand tu étais jeune. C'est quand même... Oui. Est-ce que tu te souviens d'un scénario qui s'est déjà passé? Du Romax? Du Romax. Non? Ben, je sais pas, je lance ça de même. Oui, ça se peut. Explique-moi donc le concept. Ben, en fait, c'est que moi, j'ai comme deux frères plus vieux.
Oui. Puis le frère plus vieux, lui, étudiait m'a dit en acting, mais non, mais en cinéma à Jonquière. Fait que lui, il avait comme une grosse caméra, on appelle ça une grosse Bertha, quasiment. Une grosse Bertha. Ouais, quand même. Fait que tu sais, là, lui, il se faisait des films avec ses chums, comme s'amuser, tout ça. Fait qu'on a comme à jouer dans ces films-là. Puis là, moi, je tripais, j'étais comme, aïe, c'est pareil comme que je vois à la télé, Ben oui. mais tu sais, vraiment mal joué, mais c'est pas grave, c'était le fun pareil. Puis par après, ben tu sais, moi et mon autre frère, qui est dans l'assistance en plus. Oui. Yannick, ben là, sans le dire à mon frère Pascal, on empruntait de la grosse Bertha, puis on faisait nos propres films. Oui. Fait qu'il y a eu des beaux films là-dessus. Ouais. Oui, puis t'en parles que ta famille est quand même très proche de toi. On les voit souvent dans tes capsules, que ce soit tes épisodes. C'est quoi l'apport de la famille autour de toi? Parce qu'on voit ton frère, tes frères dans les vidéos, Oui. dans Geek Nation, entre autres. C'est quoi l'apport de la famille envers toi? Bien, en fait, c'est que quand j'ai décidé de commencer à faire ça, c'est plus vers l'âge de 33 ans, je me suis dit, OK, là, j'essaie de vivre de mon rêve, de faire de l'acting puis faire de la production de télé. Puis, tu sais, j'avais aucun contact. Fait, tu sais, et faire des émissions comme qu'on voit, mettons, à TVA ou les autres postes comme ça, bien, tu te rends pas là facilement. Hein? Puis, à un moment donné, j'ai comme fait, à force de travailler, oui, c'est le fun, je veux me rendre là, mais à un moment donné, je fais, non, regarde, juste le goût de me faire du fun. Quand j'ai commencé à faire ça, je vais me faire du fun. Puis, moi, ce que j'aime, c'est faire des affaires avec mes amis. Et ma famille, bien entendu. Puis mes deux frères, c'est deux passionnés de cinéma aussi. Oui. Fait que c'est pour ça que j'ai comme dernièrement rentré mes frères dans mes projets parce que j'ai juste le goût d'être avec eux autres. Puis, Avec humour également. Avec humour, ben oui, c'est bien entendu. Ben, tu sais, le dernier, mettons, avec Yannick que j'ai fait, on était en Californie pour faire couvrir le Star Wars Celebration. Oui. Fait que là, je dis à mon frère, ça te tente-tu de voyage en Californie? Puis, mettons, on va à Walt Disney, puis on va se faire une saison spéciale de Geek Nation. Fait qu'il est embarqué. Fait que là, il a comme vécu ça avec moi là-bas, puis en même temps, j'ai montré à filmer. Bon, il pourrait t'en parler. Là. Je donne la caméra, je filme, puis je m'en vais. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai dit, on pourrait faire de l'animation ensemble. Fait que, tu sais, c'est trippant, là. Ah, en fait, c'est là, sûr. c'est juste me faire du fun. Je te disais, je suis rendu là un peu dans ma carrière. Je veux juste faire des trucs passionnants, puis m'amuser. Et ça paraît. Et en plus, on le disait, amusement, fraternité, des amis. On a un ami qui avait un petit message pour toi. Ah, On on écoute. voir ça. Ah, Steve, mon grand ami. Tu sais comment je t'aime. Tu sais comment je t'aime. Tu sais comment j'aime. T'as l'air mal à l'aise. Fait que j'ai une question pour toi. Tu peux-tu nous expliquer c'est combien c'est 5 pouces et 3 petites barres? Puis comment ça, des fois, les affaires peuvent être ça goutte? Ben, hâte de savoir c'est quoi cette réponse-là. Moi aussi, j'ai hâte. Il m'a dit, Ben, écoute, tu vois, laisse-la aller. C'est quand même très, très simple. C'est que, en étant artiste, souvent, on n'est pas très manuel. Et je fais partie de cette gang-là. OK, Mais moi, on est ensemble aussi. on est ensemble, parfait. Oui. Yeah! Fait que j'ai vu le temps de bâtir mes affaires par moi-même parce que je veux pas dépenser non plus, parce que j'ai pas tant d'argent, parce que je suis artiste. Alors, fait que j'ai invité Marco, que lui-même il est humoriste. Fait que tu vois, un comédien et un humoriste qui monte une terrasse, c'était pas une bonne idée. Comprends-tu? OK. Fait que quand on faisait des mesures, moi, je connais les 1 pouce, 2 pouces, tout ça. Demi-pouce, je connais ça aussi. Oui. Mais entre ça, les 5-8, je peux pas dire le mot gros méchant dans ton émission, mais j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. Fait que OK. quand on faisait l'affaire, pour être bien, bien précis, puis j'étais un gars méticuleux, fait que je faisais, c'est 5 pouces et 3 petites barres. Fait que lui, il mesurait 5 pouces et 3 petites barres, puis OK. on faisait les cotes. Puis c'est des petites barres quand même sur un galon quand même. Oui, mais il y en a plusieurs petites barres. Ouais. Fait que, à un moment donné, c'était 5 et 2 petites barres. Tu sais, c'était comme ça qu'on faisait, en fait. OK. Puis pour sa goutte, c'est qu'après ça, on prenait le niveau. Puis là, quand on tombait sur le niveau, on faisait « Calvin, on est des génies! » Tu sais, on est tellement pas bons, mais ouais, fait que c'est ça, quand c'est sa goutte, là, on criait « C'est sa goutte! » C'est ça. Mais de toute façon, t'as vu ma clôture chez moi? Oui, T'as vu ma belle réalisation? c'est incroyable. Elle est incroyable, OK, elle croche, de même, là. Elle est tombée 2 fois. Mais elle m'a pas coûté cher. Et oui, Parce que c'est moi faut qui voir l'ai le fait. positif là-dedans. C'est ça. Quand même. Alors oui, c'était Marco, un de tes grands amis. Oui. C'est qui m'a bien fait rire quand que j'ai fait mes recherches sur toi. Mais là, on va aller dans un des projets que tu as encore. On en a parlé un peu, Geek Nation, Oui. quand même, que j'adore le concept. Pour être Ah, fait, je les ai merci. tous vus parce que quand on reçoit un invité pour les gens à la maison, j'écoute tout ce que vous avez fait. T'as écouté les 2 saisons et demie? Mhm. Ah, mon âne, c'est bon. Oui, oui, ça a été un beau défi, mais c'est très bon. Et juste une belle question, j'ai 2 questions quand même assez simples. Quelle est ta définition de geek? Complètement. Définition de geek, c'est juste des passionnés par rapport à les univers qui est dans le temps qui n'étaient pas cool, maintenant qu'ils sont rendus tous cool. Là, tu sais, t'es Marvel, les super-héros, tout ce qui se passe dans l'espace, Star Trek, Star Wars. Tu sais, si tu tripes là-dessus, les zombies aussi, ça fait partie un peu de ça maintenant. Moi, je suis Ouais, pas oui. très horreur, tu l'as vu dans l'émission. Oui. Mais ouais, je te dirais, c'est ça, geek. là. C'est juste être passionné. Au début, je pensais qu'il fallait être connaisseur.
Puis avec la dernière série que j'ai faite, Celebration Tour, j'ai tombé avec des vrais connaisseurs. Puis là, je me suis dit, Christy, je connais rien en Star Wars, fuck all. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, OK, c'est correct, j'ai le droit de pas tout connaître, puis juste aimer ça. Fait que c'est juste aimer les univers de super-héros et tout, puis pas obligé de connaître le nom de la personne qui est en arrière de Luke Skywalker quand il dit « je t'aime ». Non. Fait que c'est juste être passionné par ces univers-là. Ça, c'est un bon vieux geek. Puis celui des comic books, c'est encore mieux. Oui. Là, c'est un step là. Ça, c'est step up quand même. C'est très step up. Et là, si on parle un peu de ta définition du mot figurine. Lors d'un de tes épisodes, tu en parles justement de la définition. Est-ce encore la même définition aujourd'hui? Ah, totalement. Moi, les figurines, là, ça a forgé ma jeunesse. C'est ça qui a fait en sorte que développer mon imaginaire. Je trouve ça un peu plate maintenant de voir la nouvelle génération qui sont toutes sur les jeux vidéo. Moi, j'ai tellement trippé. Là. Moi, je faisais même des boîtes en carton chez moi. Là. J'avais comme les bonhommes G.I. Joe. Puis là, j'avais besoin d'une base. Mais là, je créais en carton et du tape, puis je faisais des passages. Moi, là, c'était vraiment mon enfance. Fait que je dirais que la figurine, pour moi, ça représente beaucoup de nostalgie. Mais c'est vraiment l'imaginaire. Ah oui, n'importe qui a joué avec des figurines. Ça perdure avec le temps également. C'est des souvenirs, ça perdure avec le temps. Puis maintenant, moi, j'ai rencontré des grands collectionneurs. Mais moi, je collectionne un peu moins qu'avant. Avant, je collectionne un petit peu plus. Mais il m'en faut une couple. J'ai comme mes 4 Ninja Turtles sur ma tablette dans mon bureau. Là, puis souvent, je regarde, puis ça me fait du bien. Fait que, je te dirais, la figurine, pour moi, là, ça a pris une grosse place dans ma vie. Et oui, Geek Nation, pour être franc, moi, c'est un coup de cœur de tes réalisations. Moi qui est un peu geek également, je trippe Marvel, on s'en parle aussi, parce qu'on est dans la même famille, on peut le dire quand même. Et il y a un autre projet que tu fais qui s'appelle Sur le Fly. Il y a une personne qui a fait partie de l'univers de Sur le Fly qui voulait te dire un petit quelque chose, et c'est très vague. Je te le dis, c'est très vague. J'ai hâte de voir ça. Salut Steve, ici Daniel Grenier, ça va? Même si tu réponds, je t'entends pas, c'est une vidéo. J'ai été content de te rencontrer l'été dernier, puis j'avais une question pour toi. As-tu une anecdote drôle que tu peux raconter à la télévision? Pas genre une anecdote qu'on se raconte de même en chumé d'un bar, là. Plutôt une anecdote qui se raconte à la télévision. Une anecdote drôle. T'as-tu ça? Quand je te dis que c'est vague, c'est très vague. C'est très, très vague. Là, j'y parlais cette semaine, puis là, je lui disais, est-ce que tu as une anecdote? J'en ai quelques-unes, parce qu'il a fait également la piste sonore de Sur le Fly. Et là, il m'a dit, fais juste y lancer ça, il va te trouver quelque chose, c'est sûr. Alors, ça, c'est Daniel, Oui. Alors, une anecdote drôle. Écoute, une anecdote drôle. ça, c'est la question qui est dure parce que tu en as tellement, puis là, tu dis non, ça se compte pas. Fait que, tu sais, anecdote drôle. Ce qui peut être très drôle, c'est qu'avec Daniel, quand on a tourné Sur le Fly, lui, il vient de Victo. Moi, j'ai travaillé à l'Évasion. Du monde connaît ça. Complexe L'Évasion. Oui, Complexe L'Évasion. J'étais doorman là-bas. Excusez-moi, je viens de sortir de votre gang. Mais. Puis là, on parlait des soirées sexy. Je sais pas si tu te rappelles de ça, à l'Évasion, qui a déjà eu ça. Oui. Bon, c'est ça. Fait que là, on s'est rappelé de ça, mais à l'écran, moi puis Daniel. Puis là, on disait, tu te rappelles-tu, le gars, il se flashait à la Excuse-moi. C'est ça. Tu sais, quand je te dis, ça se compte pas, mais c'est ça que, tu sais, fait que. Ouais, je suis parti dans une anecdote que je ne peux pas compter. C'est pas grave, il y a du montage. C'est ça. Mais on parlait de Sur le Fly. Le concept est assez simple. Vous faites une activité, vous allez manger et vous allez dormir. Est-ce que c'est difficile dans un genre d'émission comme ça de tomber dans la publicité au lieu d'une émission culturelle? Quand même. Oui, c'est très difficile. Très difficile. Je te dirais que... Parce qu'en même temps, on veut informer le monde. Mais tu sais, là, présentement, justement, je te dirais que Sur le Fly, on est en train justement de le moduler pour que ça soit un petit peu moins infopub. Mais tu sais, ça reste que c'est super amusant si vous l'écoutez. Tu sais, on va comme expérimenter une activité. Puis je pourrais même te dire que l'idée est venue pendant la pandémie. Parce que pendant la pandémie, on ne peut plus sortir du Québec. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, tout ça? Parce que je me suis dit, hey, ça serait bon de faire une émission, une activité, un restaurant, un hébergement. Fait que ça fait ta journée. Puis tout le monde est content, la famille, les amis, peu importe. C'est comme ça, ça a parti, fait que c'était parfait. Fait que, tu sais, oui, c'est dur de tomber dans ne pas tomber dans l'infopub, mais je pense qu'on réussit bien, moi puis Nino, à ramener le côté vraiment comique. C'est très bon, C'est ça, on essaie de pas prendre au sérieux, puis on met des jokes là-dedans avec les invités. Fait que, oui, mais j'avoue que c'est un très bon défi, puis j'aimerais ça l'amener encore plus divertissant et un petit peu moins infopub. Oui, mais c'est vraiment bon. Je vous invite les gens à la maison de l'écouter pour découvrir des endroits. C'est vraiment fabuleux. Merci beaucoup, Steve. Merci et là, à toi. On s'en va au défi. On y va avec un jeu qui s'appelle le Roast. Je ne sais pas si tu connais le Roast, le jeu. Je sais que tu aimes beaucoup les jeux de société également.
Donc, ça, ce jeu-là, c'est assez simple. Je vais dire une personnalité. On a quelque chose à combler ici et ici. OK. Entre ça qui est et c'est pour ça qu'il ou elle, le nom que je vais dire. OK. Et vous allez voter qui a eu la meilleure allocution pour faire fitter ça directement dans la phrase. Je te donne un paquet. Parfait. Moi, j'ai un paquet. Et là, là, je la choisis pas, là, personnalité, je pige. tu piges, tu peux décider pour que ça OK. fitte bien. Alors, la personnalité, c'est Steve Verrier. OK. Alors, tu dois compléter, et moi, je vais le dire. C'est Et vous, pour le ça public, vous allez décider qui a la meilleure allocution. Moi, je vais... moi, j'en ai déjà un bon. Puis, OK, ouais, gars, on va l'essayer. Gars, je vais y aller, moi. Vas-y donc. Alors, Steve Verrier fait pleurer les bébés et c'est pour ça qu'il emménage seul après une date. Ah! Oui. C'est chien, ça? OK, t'as peur. On appelle ça un roast. T'as peur. Fait que là, c'est encore sur moi, là. Oui, après ça va être sur moi. Fait que tu vas pouvoir OK. me roaster après OK. ça. Alors, Steve Verrier n'a pas lu un livre depuis le secondaire. Est-ce vrai? Hein? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. OK. Et c'est pour ça qu'il mange toujours son Non, craft qu'il dinner. manque toujours Qu'il son craft- manque toujours son craft dinner. Ça, c'est vrai? Ça, c'est vrai, en Ça, c'est vrai. Alors, Moi, je pense que je te donne déjà le point, parce que je trouve que ça vient que le craft dinner, moi aussi, je le rate. Fait que c'est un beau roast que tu le fais à toi-même. Donc, Ouais. je te donne le point. Yes! C'est excellent. Et voilà. Yes. Alors, à mon tour. Alors, Brian Gingras. Oh! Là, tu peux me roaster un peu. Moi, je vais essayer. OK, j'en ai une bonne. Ah, ça, c'est bon, ça. OK, moi, je pense que je l'ai. OK, je l'ai. Alors, Brian Gingras aimerait participer à OD. Oh, Christy, c'est bon, là. Et c'est pour ça qu'il pense avoir une coupe de cheveux à la mode. J'adore, excellent. j'adore. Et à toi. Donc, Brian Gingras a une personnalité aussi excitante que le gruau. C'est excellent. Et c'est pour ça qu'il porte des collants roses en cachette. Chut! Je l'ai vu! Bon, il m'a très bien roasté. Tu gagnes contre moi. Yes! Oh la main! Félicitations, Steve! Merci! Et là, juste pour finir, on peut pas parler de Steve Verrier sans parler de la lutte, quand même, sans parler de la lutte. Tu as été un fervent défenseur de la lutte. Tu as même Encore fait... aujourd'hui. Encore aujourd'hui, tu as créé un documentaire sur la lutte. Oui. Si je te dis le mot lutte, qu'est-ce que ça représente pour toi? J'imagine une grande partie de ta vie et même, je pense, une fraternité de gens qui se sont suivis au courant des années, un peu quand même. Mais donc, je prends juste le mot lutte, pour moi, ça représente famille. Parce que Oui. moi, j'ai connu, on a parti d'une fédération avec des amis à Drummondville qui s'appelait WXW, Oui. que j'ai fait un documentaire de Oui. deux parties. Deux parties, ouais. Fait qui explique bien notre périple dans cet univers-là de la lutte. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'allais chercher dans la lutte? C'est oui, le côté acrobatique, j'aime beaucoup ça, tu sais, mais c'est beaucoup le côté théâtral que j'avais pas dans le temps, puis oui. j'avais pas commencé à faire de l'acting. Fait que ça, là, j'ai adoré ça. Puis c'est ça par après, avec les amis, mais là, c'est devenu une famille. Fait que je te dirais, la lutte, tu sais, le monde dit « Ah, c'est truqué, la lutte! Nanana. » Oui, mais ça fait mal pareil. Oui, parce que même vous étiez blessé, puis vous continuez le show must go on. On Oui, continue. Là. oui, je me suis déjà fait une entorse au 3e degré à la cheville, que là, je suis retourné en arrière, puis j'avais un de mes Incroyable. amis qui était en équipe avec moi. Puis là, le match continuait, puis je ne sais pas de gagner ce match-là, parce que ça, c'est truqué. Oui, On sait qui c'est un gagne. spectacle. Mais je sais pas de gagner, mais là, je suis blessé. Fait que là, mon chum de gars, il me dit « Steve, faut que tu remontes dans le ring! » Fait que là, je dis « Ouais, mais je sais pas si c'est pété. » Il dit « Tiens-toi dessus. » Je me tiens dessus. Il dit « T'es correct? Ouais, mais pas pété. » Là, je fais comme... OK, tape-moi là, je retourne. Fait qu'il me tape ça, puis je Incroyable. retournais, puis tu sais, c'était des matchs avec des échelles, des tables, puis tout. Mon frère était là-dedans en plus. Oui. Puis, ouais, je te dirais, là, c'était tellement un beau temps. C'est valeur qu'on n'ait pas fait d'argent avec ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mal à tous les matins, puis j'aurais besoin de cet argent-là pour un Kiro. Incroyable pour la lutte. Hey, merci beaucoup, Steve. C'était un honneur de te recevoir. Et tu restes avec nous. Yes! Tout de suite après la pause, Pierre-Yves Bois qui débarque sur le plateau. Merci! Yeah! Woo! Super! On est de retour aux Folies de Brian et ça se poursuit de plus belle avec mon prochain invité. Croyez-le ou non, c'est le Jason Momoa du Québec. Mesdames, messieurs, voici Pierre-Yves Bois! Salut, mon ami.
Il ressemble à Jason Momoa. Incroyable. Pauvres gens qui sont obligés d'applaudir sans avoir fuck all idée, je suis qui. Sentez-vous pas obligé. C'est pour ça qu'on est en entrevue. Puis pour vrai, tu as un casting incroyable. Pour vrai, ça doit pas être compliqué de. C'est de la grosse vodka, hein? Ah oui. C'est fort à vous, hein? c'est T'as très, dans ce très. bar-là, toi aussi, tantôt? Là, on est deux? Oui. Pas de GHB là-dedans? Non. Mais non, pour vrai, on le voit à quelques reprises dans des films et émissions. Souvent, tu as des castings quand même de méchants, quand même, on s'entend. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un casting de méchant, mais tu fais un très bon méchant quand même? Ben, je suis un gros... Je suis un gros teddy bear, en vrai. Ben, c'est ça que j'allais dire, ouais. C'est sûr que au départ, quand j'ai commencé à faire de l'acting, en plus, j'avais les cheveux rasés coco. Je sais pas si tu m'as connu, ça fait quand même une couple d'années qu'on sait on est qui, puis qu'on gravite à peu près autour des mêmes la radio, puis ces affaires-là. Au départ, j'avais les cheveux rasés coco, luisants, puis tu sais, j'étais beaucoup plus gros, je m'entraînais plus, je mangeais 10 repas par jour, fait que tu sais, 270 livres, cheveux rasés. Là, je pognais des rôles, tu sais, à évadé de prison, vendeur de drogue, casseur de gueule. Mais plus ça va, plus les gens m'ont conseillé d'adoucir un petit peu mon casting. Perdre un petit peu de poids. Là, j'ai droppé à 230, laisser pousser les cheveux. Ça aide un petit peu, mais encore là, évidemment, comme tu dis, je souris pas, j'ai l'air méchant. Oui, mais quand on lit le registraire de l'Union des artistes que j'ai lu sur toi, c'est quand même très, très bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Travaillant avec de bonnes valeurs fait souvent tomber les préjugés. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Puis c'est quand même l'IDA qui a écrit ça? Je pensais que c'était moi qui avais écrit ça. Ben aussi, mais c'est écrit au registraire de l'Union des artistes. Ben, fait tomber les préjugés. Je pense que, d'une certaine manière, ça a été un petit peu ça que j'ai fait toute ma vie sans vouloir me la péter d'aucune manière. Parce que, tu sais, j'ai l'air de ce que j'ai l'air. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, dans la société 2022 actuelle, tu sais, douchebag, ci, ça. Mais je suis quand même pas trop con. Puis je suis un gars assez spirituel, je suis un gars qui s'intéresse beaucoup à la philosophie, je suis un gars qui... La métaphysique, ces trucs-là. Fait que, quand tu m'entends parler, quand tu te mets à jaser avec moi, tu te dis, tabarouette, ce gars-là, c'est pas pantoute ce que je pensais. Je croise quelqu'un à l'épicerie. Si je dis pas bonjour avec un beau sourire, la personne n'ose pas venir me parler, pas le moins du monde, mais à la seconde que j'entretiens une conversation, je pense que c'est là que le déclic se fait. C'est simple comme ça. Oui, puis on parlait un peu, tu faisais de la radio, bien, t'en fais encore également. Et il y avait quelqu'un qui voulait te dire, te saluer, te poser une petite question. Doom Perrault qui participe aujourd'hui à l'émission Les Folies de Brian parce que vous recevez mon ami P.Y. Bois, l'homme aux multiples talents. Mais je ne sais pas si vous le saviez, mais j'aimerais ça que P.Y. vous parle aussi. Il a déjà produit des hits dance, hip-hop, déjà été chanteur aussi. Pourquoi leur parler de ça? Bon show. Oui, je le savais pas, puis je trouve que c'est une très bonne question quand même. Déjà collaboré à faire des hits. En fait, j'ai été à mes premières expériences de production, j'ai été chanteur pendant 17 ans. Quand même. J'ai fait de la musique pendant 17 ans. J'ai commencé en faisant du bon vieux hip-hop old school, francophone, sur Charny, ça South Shore à Québec. Puis finalement, tu sais, ça s'est développé. Puis plus ça a été, plus je me suis mis un petit peu, comme on pourrait dire, à prostituer ma musique. Parce que, tu sais, à un moment donné, on veut se mettre à faire de l'argent avec ça. On veut pouvoir mettre autre chose que du lait dans nos Kellogg's Frosted Flakes. Fait que, tu sais, je me suis mis à faire de la musique en anglais. Puis j'ai rencontré un beatmaker à l'époque. On s'est mis à faire des tournées. On a vraiment fait là, du pop électro à la Will A.M. Puis des affaires vraiment là, hit de club. Puis on a fait des tournées avec ça pendant un bout. Notre musique est passée en première partie d'Eminem, de Obi Trice. Ça jouait à New York dans des clubs. Ça a été... on a quand même eu une certaine période où est-ce que c'était le fun. Puis qu'on était en tournée souvent. Hein, puis... ça a été une belle période de ma vie, mais assez rock'n'roll aussi. Je recommencerais-tu? Avec la forme que j'avais à l'époque, peut-être. Mais aujourd'hui, à 38 ans, là, ben trop vieux pour ça. Mais on le voit aussi, vous êtes quand même deux personnalités qui se ressemblent beaucoup. Vous faites de la captation vidéo, les deux. Vous êtes acteur, animateur. Et j'ai posé la question à Steve tantôt, mais j'aimerais te la poser. Qu'est-ce que ça t'apporte, le côté média, pour toi? La médiation, être médiatique. Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, tout ce milieu-là. Pas que la question philosophique, c'est au Folies Brian aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'apporte? Je te dirais qu'en fait, premièrement, c'est un milieu que j'adore. C'est un milieu, tu sais, où est-ce que je me reconnais. Puis ça a été long, tu sais. Je ne sais pas si pour toi, ça a été à peu près la même affaire, mais de vraiment définir ce que j'aimais dans la vie, moi, ça a été long.
Ça a été long. J'ai eu un parcours assez rock'n'roll dans le passé. Puis à un moment donné, je suis retourné à l'école pour me replacer parce que je travaillais en restauration, je faisais de la musique. Puis je me disais, moi, tu faire ça toute ma vie, changer de job aux 6 mois, aux 2 ans, parce que là, c'est plate, là, je suis tanné. Puis je me voyais pas ne pas avoir de carrière à un moment donné. Fait que j'ai commencé à un moment donné en me disant, bon, ben regarde, les gens me disent que j'ai une bonne voix, les gens disent que j'ai une bonne gueule, que je suis capable d'argumenter. Fait que, ben, aller étudier pour devenir animateur radio. Fait que ça a commencé comme ça. Mais tu sais, je te dirais pas que ça a été une passion, un déclic tout de suite. Ouais. J'ai appris le métier, j'ai aimé ça, je me suis impliqué dans les médias, étant donné que j'avais déjà un bon parcours de producteur aussi. Ben, ce que ça a fait, c'est qu'ils m'ont utilisé aussi à la production des publicités pour la radio. J'ai fait de la narration, je suis devenu voix off, je suis devenu narrateur également. Fait que de fil en aiguille, en plus, ça m'a permis d'entrer dans l'UDA, de devenir comédien, ça m'a donné mes crédits. Fait que tout ça mis ensemble, je pense que je suis un petit peu le résultat d'un concours de circonstances que j'ai provoqué. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un cercle. Puis on est l'artiste et l'œuvre à un moment donné, tu sais. Puis Puis à un moment donné, on se ramasse à un point d'envie où est-ce qu'on est juste le résultat de l'équation des expériences qu'on a mis ensemble. Puis le jour où est-ce que j'arrêterai plus, où est-ce que j'aimerais plus ça, m'arrêter. Tout simplement, puis je vais changer mon fusil d'épaule, puis j'irai m'acheter un petit bateau de pêche en Thaïlande, puis je deviendrai tout mec, puis je me laisserai pousser à la barbe, puis, tu sais, je veux dire, rendu là, on verra. Mais pour l'instant, je trippe, j'ai mon entreprise. Puis ça paraît. Ben regarde, tant mieux, tu sais, je veux dire, tant mieux, mais on en est là aujourd'hui. Et on retourne dans le passé. J'ai parlé avec un acteur que tu as joué avec dans L'Heure bleue, Steve Pilarezic. Oui. Et il m'a parlé d'une anecdote que vous avez eue sur le plateau. OK. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ben probablement. Je vais le citer. Il se rappelle que dans le scénario, Steve devait te péter la gueule directement. Et là, il a tout fait les processus pour arriver. Mais quand il est arrivé sur le plateau, il a vu ta carrure quand même. Et il a remarqué que ça fitait moins quand même. Fait que lui, il avait tout fait la préparation pour finalement que les rôles se sont quand même inversés. Tu te souviens un peu de... Ben, je me rappelle, tu sais, il fallait qu'il soit un peu mon semi-boss dans le rôle. D'ailleurs, il m'a envoyé cette magnifique photo également. Ah! Pour de vrai? Il m'a envoyé Ça, c'était à la base, justement, pendant le tournage. Tu sais, il y a toujours une place... Tu sais, qui n'est pas sur le set, où est-ce que là, il y a les loges, où est-ce qu'on s'habille, où est-ce qu'on bouffe. Ça, c'est à la base, là. Vous pouvez le voir. Beaucoup de plaisir. Comme sur plusieurs tournages, on déconne bien gros. Puis, tu sais, souvent, t'attends, là, une journée de 16 heures. Ça se peut que t'attendes un bon 4, 5, 6 heures dans ta loge. Fait qu'on déconne, on s'occupe comme on peut. Puis oui, Steve a raison. Puis je pense que d'un commun accord avec la gang du plateau, puis c'était Yannick Savard qui était réalisateur à ce moment-là, je pense que tout le monde a dit « Ouais, c'est sûr que ça sera pas trop crédible si... Mais pas juste pour ça. Hein. Pourtant, les petits, des fois, sont nerfés. C'est des petits nerfés, c'est des petits timbrés, mais ça aurait pu... ça aurait pu marcher, mais on a décidé, en effet, c'était drôle. Puis finalement, je pense que ça a fait une belle Twitch parce que les scènes étaient bonnes. Oui, vraiment. Et je te cite, je ne sais pas si on a la photographie sur Facebook, qui est quand même assez récent. Bon. Et j'ai hâte de... Et voilà, on le voit ici. Bon, ben, Pierre-François Legendre et moi, on a partagé sa crème à main. Intimité. Hashtag intimité. Et j'ai juste envie de savoir l'anecdote envers ça. Bon, fin de journée de tournage sur une journée avec Pierre-François Legendre puis Mathieu Baron. Ça s'est passé en fin de semaine passée, si je me rappelle bien. Oui, c'est très récent. Oui, non, c'est ça. Puis, on est toujours dans la même vanne pour s'en retourner aux loges puis au CCM, au centre de commandement. C'est comme ça que ça s'appelle, le centre de commandement. Je veux dire, pour pas entrer dans le jargon plate. Mais pendant qu'on est dans l'auto, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient sur le sujet que moi, je suis pas capable de vivre avec les mains rudes. C'est con, hein? Je veux dire, c'est pas viril là, de dire ça, mais je suis pas capable de vivre avec les mains rudes. Tous les gars de construction qui m'écoutent présentement doivent dire « Ah, le con! » Mais je le sais, je l'assume. Je veux dire, c'est mon petit côté coquet. Puis, Caroline, le matin, je sors de la douche ou peu importe. Puis si je fais ça, puis que je sens que j'ai la peau rude, moi, c'est comme un râteau sur l'asphalte. C'est comme des ongles sur un tableau noir. Je suis pas capable, ça m'écoeure, ça me lève le poil. Fait que j'ai toujours ma petite crème à main. Sauf qu'à ce moment-là, je vois Pierre-François dans l'auto, on était assis à un côté de l'autre, il sort sa petite crème à main, je sais plus trop quoi, à l'eucalyptus ou quelque chose, tu sais, de bien fancy. Puis là, il en met.
Puis là, je dis, bro, elle sent donc bien bon ta crème à main parce qu'elle sentait bon, là, ça embaumait dans le véhicule. J'étais là, tabarouette. Moi, puis là, je raconte que je suis pas capable de vivre avec les mains rudes. Puis je dis, justement, présentement, là, je vais en mettre en arrivant chez nous parce que j'ai les mains rudes. Fait que là, il a eu l'amabilité de m'offrir de sa crème à main, mais il m'en a mis une quantité, mon gars. Là. Tu sais, d'habitude, c'est comme un petit pot vert dans la main, mais lui, il Là, il est allé. C'est là que j'ai appris l'ultime et grande générosité de Pierre-François Legendre, qui est, by the way, très cool à côtoyer puis vraiment sympathique. Ouais. Alors, merci beaucoup, PY. Et là, c'est maintenant le temps de notre défi. Hey, avant le là- défi, tu me permets-tu de quoi? Envoie donc. J'ai un cadeau pour toi. Mon Dieu! Je veux que tu fasses le défi avec la tuque Quasar Productions. Oh! Hein? Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Yes! Et on s'en va au défi. Et oui, le défi, et, j'ai mis la magnifique tuque, d'ailleurs, que je vais porter. Merci beaucoup, PY. Un grand plaisir. Et là, je le sais, on se connaît un peu, et je sais que tu fais une imitation parfaite d'Eddie Murphy. Parfait, t'es un grand mot, là. Ben moi, je trouve Ils savent que pas qui ils ont affaire. Je suis Axel Follet. c'est vraiment magique. Et là, ton défi OK. sera de faire une improvisation avec Steve. OK. Et moi, je vous donne le concept. Tu es l'animateur, tu es l'invité. OK. Et c'est une improvisation simple OK. de 2 minutes. Ouf. Et tu dois avoir la voix d'Eddie Murphy OK. pour le faire. l'animateur. Ouais. Et voilà, et l'invité. Fait que toi, t'as le rôle facile quand Oui, même. vraiment. Bon. Très facile. Bon. Fait que tu peux aller dans tous les horizons. OK. Il n'y a aucune limite. OK. On y va. Public, vous êtes prêts? Oui! Alors, c'est parti! 3, 2, 1, c'est parti! Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes maintenant sur le plateau de Des œufs et des cigares avec mon invité, Steve. Alors, salut Steve, comment ça va? Ça va, mec! Alors, lui aussi a décidé d'adopter la voix d'Eddie Murphy. Alors, pas de problème. Alors, Steve, ici, présentement, aujourd'hui, tu es là pour me parler de ta nouvelle recette qui implique des cigares et des œufs. Alors, j'ai entendu dire d'abord que c'était vraiment une recette phénoménale et on pourrait dire presque révolutionnaire. Oui! Alors, explique-moi. Alors, c'est super simple, OK? Tu prends un œuf, tu le cuis, tu veux le mettre miroir, tu peux le mettre poché, peu importe, Peu importe. OK? Ensuite, tu le mets dans ton assiette, tu t'allumes un cigare et tu bouffes en même temps que tu fumais. Ah, parce qu'il faut avoir la fumée dans la bouche. Oui! Ah là, je comprends. Oui. Et c'est ce qui donne un peu ce goût fumé. Et voilà, c'est de la fumée au cigare. Ah ben, putain de merde. Encore 30 secondes. Ça aussi! Ouais. Tu te prends non plus, non Ouais, mais bien, est-ce qu'il y aurait une saveur de cigare qui est plus avantageuse pour cet œuf poché? Je vous dirais les cigares à la vanille. Très bon. Ou sinon, les petits cigares à la menthe. Et la manière dont tu assaisonnes ce foutu œuf, ça ressemble à quoi? Absolument. Mais du sel puis du poivre. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout le temps que nous avions à des œufs et des cigares avec mon ami Steve. Merci pour ta participation, mec. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Axel Follet. Hey, wow! Hey, je pleurais. C'était excellent. Moi, j'aimais ça parce que J'adore. c'était incroyable. Hey, merci beaucoup, les gars. Mesdames, messieurs, Steve Verrier et PY Bois! C'est vraiment un honneur. Également, on peut le dire, on suit vos actualités sur vos réseaux sociaux. Également, je vous invite à aller voir Quasar Productions qui font des méga productions. Je le dis parce que j'ai une magnifique tuque et je suis tellement content. Je vais la porter, je te jure. Un grand plaisir, mon ami. Tout de suite après la pause, David Jalbert débarque. Restez là! On est de retour au foyer de Brian et je ne sais pas vous autres. En tout cas, moi, ça me tente. Voulez-vous une autre chanson de David Jalbert? Oui! Alors, mesdames et messieurs, on est de retour. On l'accueille, David Jalbert! On voulait une maison, on s'est fait une maison. On voulait un jardin, on s'est fait un jardin. Un chat, un chien, pis ton caillette, 2, 3 poissons. Un bar de l'alcool, des chums, histoire de meubler le quotidien. On voulait une grande cour avec un gazebo. Tu voulais des enfants, on a eu des enfants. On voulait pas d'ado, mais ça fait partie du fardeau.
Ça rime un peu avec s'oublier trop souvent. Allez, alléluia. Nous autres, on trouve jamais que le temps passe trop vite. Allez, alléluia. On est pressé de connaître la suite. Maintenant qu'on cohabite, on sent comme de la visite. Les flots maganent la piole à mesure qu'on l'arnipe. On voulait une voiture, on a eu des factures. On voulait des gadgets, on s'est acheté des dettes. De la bouffe, du gaz, 2 chars, 5 selles, mais encore. Sans compter les cossins, les éternels servent plus à rien. Mais quand le plus vieux s'est mis à dévaliser l'armoire, on a pensé bien faire mettre un cadenas sur le frigidaire. C'est à d'autres que nous d'ouvrir la porte puis nourrir les amis. Des fois ça prend la manière forte pour freiner l'hémorragie. Allez, alléluia. Nous autres on trouve jamais que le temps passe trop vite. Allez, alléluia. On est pressé de connaître la suite. Maintenant qu'on cohabite, on sent comme de la visite. Les flots maganent la piole à mesure qu'on l'arnipe. Vous allez être bon pour chanter ça avec moi, hein? Voilà, vous êtes prêts? Prochain coup, on chante. Allez, alléluia. Nous autres, on trouve jamais que le temps passe trop vite. Allez, alléluia. On est pressé de connaître la suite. Maintenant qu'on cohabite, on sent comme de la visite. Les flots maganent la piole à mesure qu'on l'arnipe. Et voilà, on fait la vague! On est de retour aux Folies de Brian. Mon prochain invité a aucunement besoin de présentation. Il a plusieurs hits derrière la cravate. Mesdames, Messieurs, David Jalbert! Monsieur. Mon cher. Merci beaucoup. Je m'installe là. Et voilà, viens-t'en là. Où c'est toi? Non, je vais rester là aujourd'hui. Comment ça va, mon cher ami? Ça va bien, ça va bien. Ah, ben. Et j'ai failli faire tomber mon verre, mais ça a bien été. Hein? Mais tu nous as représenté 2 chansons aujourd'hui. Oui. Une que tout le monde connaît, Souvenir d'enfance, qui est, je pense, un de tes plus grands hits en carrière. Qu'est-ce que ça fait de voir que peu importe la région, peu importe l'endroit, les gens chantent tes chansons? Je pensais ça jusqu'à temps que je l'essaye en Jamaïque. Là. Ça n'a pas pogné ma main. non, c'est flatteur, c'est sûr, parce que juste de savoir que les gens connaissent les paroles de plusieurs chansons, mais Souvenir d'enfance, c'est devenu comme une espèce d'hymne de bord de feu d'un paquet de chansonniers. Puis je me rappelle, quand on l'a sorti il y a quelques années, je pense que ça a pris 3 ans avant qu'elle débarque de la première place sur Boîte à chansons, les partitions. Fait que, non, je suis toujours un peu emballé. On dirait plus que je fais de kilomètres loin de la maison, plus ça m'impressionne. Tu prends l'avion, t'en vas à Fermont dans le mur, puis ils chantent encore. T'en vas aux îles de la Madeleine, ben oui, c'est encore plein pour chanter Souvenir d'enfance. C'est ça qui est le fun, la proximité qu'on a avec les gens, malgré notre distance. Quand on arrive à un certain endroit prédéterminé, on voit l'apport qu'ils nous apportent. Je trouve ça extraordinaire, surtout quand on est chanteur, puis on va partout. Puis le monde, il chante nos tunes, peu importe la distance. Bien, il y a une affaire qui est arrivée avec Souvenir d'enfance, c'est qu'elle a connu un bon succès, genre 2008-2009. Puis 1 an après son succès, elle a reconnu un autre succès parce que... Elle est repartie. À cause que McDo a acheté les droits pour faire les publicités de télé 2 ans en ligne en 2010-2011. Mais ils sont encore bien en bas de ce que j'ai mis dans McDo depuis que je suis jeune. Là. Mais tu sais, je veux dire, moi, m'en ordonne un petit peu. T'sais. Ben oui. Et là, tu as sorti ton 7e album, quand même, Le Doigt d'honneur, tome 2. Ouais. Est-ce que c'est la continuité de Le Doigt d'honneur, tome 1, qui est sorti le 6e? Non, c'était surtout une bonne manière de rentabiliser un album qui est sorti en pandémie. Fait que j'ai dit, calique, que je t'ai écœuré d'avoir payé un graphiste pour rien. On va l'appeler tome 2. Fait qu'on va garder la même décor, même tout. Oui, puis qu'est-ce qu'on peut entendre sur ce tout nouveau? Il est tout frais, là, il vient de sortir. Ouais, c'est cette année qui est sorti. C'est un paquet de chansons. Je me suis payé la traite dans Le Doigt d'honneur, tome 2, parce que j'ai fait un album plus éclaté dans la sonorisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un genre
d'A à Z. Ça se promène d'un bord et de l'autre. C'est un album plus studio, un peu moins feu de camp. Mais j'ai aimé ça. C'est toujours un plaisir de mettre les textes de l'avant. Moi, j'aime beaucoup les chansons profondes qui ont de quoi à dire. Puis t'en as quand même plusieurs que c'est des textes profonds puis bien écrits. Je te lève mon chapeau parce que tu as une extraordinaire plume. Puis ça doit être quand même... Ça vient te chercher parce qu'on le sent que c'est toi dans tes chansons. Ça doit être quand même difficile de mettre ça sur papier. Moi, je lève toujours mon chapeau aux interprètes et auteurs, compositeurs. Il y a des périodes de ma vie où que c'était plus difficile d'être premier degré parce que je voulais pas que les gens me devinent ou me posent des questions sur ce qui se passait dans ma vie. Exemple, en 2012, on a appris que mon neveu était atteint d'un cancer, stade 4-7 ans. C'est dur d'écrire premier degré puis que les gens viennent à toi te parler de ça. Aujourd'hui, je rassure les gens, il est guéri. Mais tu sais, ça a été un 2 ans difficile à Charles Bruno, où tu vois des enfants décédés tous les semaines. Mais moi, tu sais, c'est le fun d'écrire des chansons profondes, touchantes, mais tu sais, je suis un peu de même dans la vie aussi. J'aime ça faire des voyages backpack, mais j'aime aussi faire des pets de dessus de bras d'une piscine de tout inclus, là, tu sais, des fois. J'aime les deux, tu sais, ça prend les deux. Et un autre, on va aller vers l'écran, parce que tu as un ami qui voulait te dire un petit salut. OK. Salut Brian, salut David, j'espère que vous allez bien. Écoute, Brian, tu voulais que je te conte une anecdote sur mon ami Dave Jalbert. Je peux pas te le conter, mais je peux te dire que tu ne lui laisses point un kart de golf. C'est non. C'est non. Hey les gars, bon show. Je t'aime, Dave. Salut, Brian. Aïe, aïe, aïe. Alors, un kart de golf. J'étais content qu'il compte juste celle-là. Fait qu'un kart de golf. Ouais, j'étais à Port-Cartier, puis on s'en allait faire un show. William était sur mon show dans cette période-là. Puis on est allé jouer au golf, puis écoute, je me suis fait avertir par le diffuseur parce que j'étais sur le bord. J'ai essayé de descendre un genre de ravin avec le kart. Okay. J'ai dit, je vais voir si ça se peut. Là, mes amis disaient, c'est sûr qu'il va cogner de même puis il va tomber sur le dos, le kart. Fait que là, moi, je suis rendu sur le bord en train d'évaluer, mais je suis vraiment sur le bord de le faire. Puis c'est le diffuseur qui a dit, hey, wow, David, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai dit, c'est combien ça coûte? Peut-être que je suis game. Peut-être que je suis game. Peut-être que... J'ai dit, c'est 10 000. Peut-être ça vaut la peine de l'essayer, ça. Quand même. Tu sais, un petit trip là, pour voir, pour une petite cascade, ça se rentabilise bien sur YouTube, ça. Je te laisse ça dans ta cour. Moi, je suis comme pas sûr de mon côté. Mais William, il y a des anecdotes vraiment gênantes parce que... parce que vous connaissez non, bien. Ben, ça fait longtemps, puis c'est vrai qu'il a assisté à 2 affaires que je peux pas croire que je vous compte ça, là, mais moi, là, je suis prompt dans la vie. Je suis quand même assez impulsif, puis quand quelqu'un... Même je suis pas grand, quand quelqu'un il veut se pogner, bien, je me bats. Je me suis battu 2 fois. William a été obligé d'arrêter 2 fois des bagarres. Puis je me bats pas dans la vie, mais la personne me donne un coup de tête d'en face. Fait que là, on se bat. Ah oui. Qu'est-ce que je fasse? Ça arrive. Fait que c'est arrivé une autre fois, un gars qui était chez moi, puis il me dit qu'il allait m'arracher les dents. Fait que j'ai dit, là, mes enfants dormaient en bas, puis j'avais été faim. J'ouvrais ma porte, puis je payais la traite. Lui, il était juste trop sous, fait que ça a mal fini. Il a passé proche de perdre des siennes. Puis là, on parlait justement chez vous. Tu fais même des spectacles privés directement proche avec quelques personnes, un petit public. Tu es vraiment proche de ton monde. Tu fais des parties privées. Qu'est-ce que ça t'apporte, le public, d'aller vraiment à des petits parties privées? Puis on l'a vu ici en studio, même pendant les pauses, tu jouais des chansons avec le public. Puis c'était pour le fun, c'était pas prévu. On y va, on en gratte, on fait des nouvelles chansons. Ce que j'aime de cette formule-là, très acoustique à 10 personnes, c'est que je me laisse aller un peu moins dans la mise en scène. Puis je peux me permettre les demandes spéciales de chansons que je joue à peu près jamais quand j'ai 7 albums professionnels, mais j'ai un 8e album punk avec mon groupe 3 balles 2 prises. Oui, avec Marc-André Rioux, chanteur de Lendemain de veille. Puis tu sais, en fait, il y a des chansons que je vois jamais là, puis je trouve que l'aspect vraiment intimiste me prête à expliquer aussi mes démarches, comment j'écris des chansons, comment je m'amuse avec les textes ou mon processus d'écriture, à quoi je pense quand que je mets, mettons, un paradoxe en lumière. Tu sais, pour le même, je dis souvent que pour le même sentiment, on va dire, j'aimerais, tu sais, un beau moment de vie, on va dire, j'aimerais ça que le temps s'arrête. Mais pour le même sentiment, on va dire, j'aimerais ça que ça continue. Fait qu'arrêter puis continuer, moi, j'aime ça, mettre ça. On dirait qu'ils chicanent, ces deux, puis ils veulent dire la même chose. J'aime ça, tu as un très beau processus d'écriture. Et on va changer complètement de registre, parce que j'ai appris que tu étais un grand globe-trotteur, quand même. Grand... Ben quand même, tu as quand même fait même une émission... On peut dire gros.
Gros, bah, à toi de voir, mais t'as quand même le mot globetrotter, pour les gens, tu t'es quand même promené un peu partout dans le monde et tu as même fait une émission. Parle-moi de cette émission-là. J'ai été très surpris puis j'ai trouvé le concept très bien d'ailleurs. Bien, c'est le fun parce que initialement, comme bien du monde, j'ai commencé par faire plus des vacances dans le sud, puis un paquet. Puis moi, ça me rejoignait moins dans le sens que j'aimais ça, mais je suis pas un gars de beach à faire de la chaise longue, puis je suis un petit peu trop hyperactif. J'avais besoin de découvrir un peu la culture des pays, puis je me sortais tout le temps, fait que j'étais jamais sur le resort, finalement. Puis à maintenant, en 2017, j'ai commencé au Pérou, l'Équateur, backpack, puis il m'est venu une idée d'initier des artistes qui savaient pas faire le mode sac à dos, d'aller dans les auberges jeunesse, puis d'enseigner à des artistes. Fait qu'on a fait l'Irlande avec Annie Dufresne, le Japon avec Jérémy Demé, puis j'ai fait beaucoup de pays, là, je veux dire, même en Europe, j'ai fait beaucoup des États-Unis, énormément, j'ai fait tout l'Ouest canadien, je me suis promené en Chine, Japon. C'est fou, c'est fou. Je me suis promené pas mal. Encore une fois, je lève mon chapeau, je trouve ça vraiment super. Et on parlait de voyage, on parle des folies aussi, mais tu as eu un plan fou que je trouve que c'est pas si fou que ça. Tu pars en croisière avec plusieurs artistes invités. Parle-moi un peu de ce concept-là pour conclure, puis je trouve que... En fait, la croisière n'a jamais eu lieu parce que ma conjointe de l'époque, elle a le mal de mer, l'enfer, fait que ça a toujours été sur un resort, puis on faisait des shows à tous les jours, des nouveaux shows, là. Tu sais, Matt Lang, Deux Frères, un paquet de monde, là, comme cette année, il y a Jonathan Pinchot, il y a plusieurs artistes, on est à peu près une dizaine d'artistes, puis tout le monde a son mandat, il y en a dans l'après-midi sur le bord de la piscine, il y a du monde qui font la nuit au complet, il y a des Dan Desnoyers qui nous fait une discothèque, là. Moi, mon petit côté nostalgique, la danse musique plus, musique plus. Puis en plus, je vais essayer de faire revivre le Smart Drink, là. C'est un rêve, ça. Ah non, c'est super, c'est un super concept. Puis tu as une brillante carrière et je suis vraiment content de t'avoir reçu. Et là, on s'en va avec un petit défi ensemble. OK. Il va falloir aller encore à la rencontre de notre public. On s'en va avec le défi! Alors, on est prêt. Un super défi. Tu es habitué de donner des autographes. Moi, pas vraiment. Mais on va faire une compétition ensemble pour savoir qui est capable de faire le plus d'autographes en moins de temps. Donc, il va falloir faire le tour et on va calculer le nombre de temps que ça prend pour le faire le complet. Ce qu'on doit faire, c'est mettre toutes nos lettres. Puis, j'ai calculé, on est pas mal pareil. Brian Gingras, David Jalbert, on est pas mal pareil. Donc, on court, on va faire le tour et il faut que ça soit lisible, puis pas que ça soit une gribouillis comme un docteur, là. Je vais faire ma signature. Et voilà, on fait notre signature. Fait qu'on va commencer avec toi. Fait que tu as le temps de... Faut que tu le fasses le plus rapide. Prendre tous les autographes de tout le monde. Et après ça, ça sera à mon tour. OK, parfait. Fait qu'on est prêt? Oui. Public, vous êtes prêts? Oui. On est parti dans 3, 2, 1. C'est parti! C'est parti. Là, on l'entend pas, il y a de la musique dans nos têtes présentement. Alors, je pense que j'ai choisi le bon crayon. Ouais. C'est vrai. Là, ça sent... Moi, je suis prêt. Je vais me pratiquer. Aidez-moi, tenez-les. Ah, moi, je suis pas pire. Je suis pas pire. On est à 20 secondes. Le monde sont prêts. Il y en a qui prennent des positions sur leur papier. C'est incroyable. Aidez-les pas de même, là. On est à 32 secondes. Vous avez un album si vous lui nuisez, OK? Vous avez tout un album si vous ne l'aidez pas. OK? Moi, je regarde la signature quand même. Oui. On est à 47 secondes. Moi, je vais me pratiquer quand je vais la signer. Merci beaucoup. Ouais. Ah, c'est pas super. Et là, moi, je vais être timé. Fini. 1 minute pile! Ben pile! C'était soufflant, c'était soufflant. Good. Quand même. Bonne chance. C'est moi qui le pars pour toi ou? Ouais, ben, tu pourras le partir. Puis là, moi, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. J'ai pratiqué. Celle qui donne le plus de troubles. Cet album. Fait qu'on est prêt? 1, 2, 3, go! C'est parti! Il faut qu'il court plus vite que ça. 30 secondes. Il est vite, par exemple, il est vite. Tabarnak. Écris merci au moins. C'est ton émission, sois fin. À date, je n'ai pas vu un, le nuit beaucoup. Pas d'album à donner. Moi, ça fait mon affaire. Il y a de l'argent en compte ici, là. Ouais.
Oh! Ah, il y a quelqu'un qui veut un album. Là, t'es à 30 secondes. Eh mon Dieu, je pense que tu vas me gagner, par exemple. Eh, tabarnak. Voilà, je l'ai raté. Non, mais ma signature fait dur, là, un peu aussi, là. Ouais. Hey, ça va valoir de l'argent, ça, là. Ouais. Je pense qu'on pourrait donner ça à des œuvres. Bon, OK, 45. bye. 49. Surtout que c'est ma blonde qui fait ça, c'est incroyable. Non, tu voulais pas. Hey, c'est pas évident. Mais t'as combien, là? 59. Oh. 1 minute. J'ai perdu. Malheureusement. Et là. Non. Ah, J'ai non. vu T'as deux été, vrais... T'as été le grand gagnant. Oh, puis même s'il avait pas donné du fil à retordre, là, c'était... Alors, merci beaucoup, Merci. t'es le grand gagnant. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, David Jalbert! Merci beaucoup. Et merci, vous autres, d'avoir été là parmi nous au courant de l'émission. Et on se dit à une prochaine édition des Folies de Brian. Salut tout le monde!